Connu comme étant un aliment des plus complets, apportant de nombreux éléments nutritifs, la spiruline est cultivée en France depuis plus de 15 ans sous serre. Nous pouvons la trouver près de chez nous, à l'exploitation Spiruline Les Domaines, se situant à Saint-Georges-de-Montaigu. La spiruline, en fait, c'est ce qu'on appelle classiquement une microalgue. En fait, c'est un micro-organisme qui va mesurer 0,1 mm, qu'on va trouver naturellement dans les zones chaudes du globe, en Inde, en Afrique, en Amérique du Sud, dans des grands lacs qui ont la particularité d'être très riches en bicarbonate. Le bicarbonate de soude, c'est ce qu'on peut avoir chez soi dans un placard pour mettre dans les pains d'épices ou comme agent de blanchiment. En fait, la spiruline va pousser dans des lacs qui sont généralement exploités justement pour produire ce bicarbonate. Nous l'avons vu arriver en France. Voilà, c'est ça. En fait, elle est arrivée essentiellement à la base dans le sud de la France, dans le Var, un des départements les plus ensoleillés, par des producteurs qui travaillaient sur des campagnes d'humanitaire où elle est justement généralement cultivée pour régler des problèmes de malnutrition. Alors justement, en parlant de nutrition, qu'est-ce qu'elle apporte ? Alors, l'intérêt de la spiruline, c'est que c'est connu comme étant l'aliment le plus complet qui existe. Elle va contenir du fer, toutes les vitamines sauf la vitamine C, des oligos, des minéraux, des oméga, des antioxydants, des acides aminés essentiels à l'organisme. En fait, tout un pôle de nutriments. Et assez simplement, en fait, on va jouer sur des aspects nutritionnels en fournissant au corps une partie de ce dont il peut avoir besoin pour fonctionner du mieux que ce soit dans ce quotidien, se rééquilibrer. Alors, et pour la consommation, donc, alors gélules, paillettes, qu'est-ce qui est préférable ? Alors, en fait, pour moi, il n'y a pas, tant que ça reste de la spiruline et du 100% spiruline, il n'y a pas de choses forcément à privilégier. Enfin, chacun peut éventuellement préférer une forme à l'autre. Les comprimés sont faciles de consommation, sauf que la dose étant généralement d'à peu près 3 grammes par jour, il faut consommer à peu près 6 comprimés pour commencer à bénéficier du maximum de bienfaits. Nos productions sous forme de paillettes, de brindilles, ces fameux 3 grammes vont représenter à peu près une cuillère à café, prise assez simplement dans un petit volume, un yaourt, une compote, dans un jus de fruits ou sur un plat, que ce soit des crudités ou un potage. Tout simplement à la cuillère. Ou tout simplement à la cuillère, si on n'a pas peur d'avoir les dents toutes vertes après. Alors, complément alimentaire ou aliment tout court ? Alors, ça va dépendre. En théorie, réglementairement, un complément alimentaire, c'est une poudre, un comprimé, une gélule. En fait, les productions françaises se présentent sous la forme de petits vermicelles, où c'est simplement en fait la microalgue qui va être filtrée. On récupère une pâte, on la façonne sous forme de filament, et donc on a encore actuellement le droit de qualifier cette forme-là de production d'aliments. C'est ce qu'on cherche justement à mettre en valeur en France. Et donc, alors cure ou pas cure ? Alors après, c'est vraiment en fonction justement de l'intérêt qu'on va trouver à la spiruline et de ce qu'on va rechercher. Souvent, les gens font des cures d'un mois, voire 2 mois, à l'automne-hiver pour accompagner dans l'immunité ou au printemps pour justement booster un peu l'organisme et avoir éventuellement un effet détoxifiant. Après, de nombreuses personnes justement la considèrent comme un aliment et vont la prendre au quotidien ou plusieurs fois par semaine, intégrée à leur alimentation. Nous terminerons par la devise appropriée de la spiruline Les Domaines, en pleine forme naturellement.